Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une partie de l'île des chats, un jeu de Frank West illustré par Dragolisco et l'édition française est-elle assurée par Lucky Duck Games. C'est un jeu annoncé pour 1 à 4 joueurs mais on peut aller jusqu'à 6 en y ajoutant une extension. Les parties sont elles estimées à de 60 à 90 minutes. C'est à peu près ça, c'est même bien ça en fonction du nombre de joueurs, et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans. Ici, je vais y jouer en solo, mais je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'il se passe en multijoueur pour que vous ayez un tour d'horizon complet de cette île des chats, un jeu qui prend quand même visiblement pas mal de place, puisque ça c'est mon plateau personnel, et il faudra le multiplier par le nombre de joueurs, avec des tuiles que je n'ai pas encore sorties, donc il faut pas mal de place, mais tout est bien rangé, ne vous en faites pas, tout est à sa place, même le chat, puisque à l'intérieur de la boîte, il y a la mise en place du chat. Si vous avez un chat, vous devez le poser ici avant de jouer à l'île des chats. Je n'ai pas de chat et mon chien ne rentre pas dans cette boîte, donc c'est pas grave, on passe cette étape. Le reste de la mise en place, je vais bientôt le finir, puisqu'il y a encore des tuiles chat à tirer, mais ça va venir en temps et en heure. Pour l'instant, je vous explique rapidement que mon objectif, c'est d'aller sur cette île, de sauver des chats, de les récupérer sur mon bateau, de les positionner correctement, c'est-à-dire d'essayer de les rassembler par couleur pour créer des familles. Je peux également essayer de remplir des salles. Il y a différentes salles ou différentes pièces sur mon bateau, et si j'arrive à remplir des pièces, je marque plus de points, ou plutôt je perds des points s'il reste des pièces vides. S'il y a des rats qui sont encore visibles sur le bateau, je perds aussi des points. Tout ça, j'en parlerai au fur et à mesure. Je peux également marquer des points en fonction des traditions. Ce sont les cartes bleues que l'on va trouver dans le paquet de cartes. Ici, c'est la zone de mon adversaire qui est symbolisée par ma sœur dans l'histoire, puisqu'il y a une belle histoire et je ne vais pas me priver pour vous la conter. Ici, donc, ça sera la zone de jeu de mon adversaire, ça c'est mon bateau, et tout ça, ce sont, là c'est l'île des chats, là où je vais aller pour récupérer les chats à sauver. Je pense qu'on ne va pas perdre trop de temps puisqu'il y a quand même pas mal de choses à voir dans ce jeu, et comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter l'histoire et je vais la puiser directement dans le manuel, puisque le manuel fait un effort tout particulier pour nous mettre dans l'ambiance avec des paragraphes histoire qui correspondent à chacune des phases de jeu durant un tour. Donc on y va, ça va vous mettre dans le bain, j'y vais tout de suite. Enfin, voici, surgissant de la brume, les caps et les cimes des arbres de l'île des chats, la fameuse île des chats. L'espoir envahit les bateaux alors que leurs proues brisent les flots, mais le danger menaçant ce précieux sanctuaire n'est que trop identifiable. Vous avez laissé derrière vous le bruit sourd et lointain des tambours de guerre de Vesh. Combien de temps faudra-t-il à la main noire pour vous rejoindre? Ça, c'est le pitch, et Vesh, c'est l'ennemi ou plutôt le compte-tour. En gros, c'est un bateau qui va compter les tours et qui s'approche de l'île des chats. Lorsque le bateau de Vesh, la main noire, arrive à l'île des chats, c'est la fin du jeu et on compte les points. Donc l'objectif, c'est d'aller sauver le plus de chats avant qu'il arrive. Ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, on rentre dans le jeu et il va falloir faire le remplissage des champs. Il y a 2 champs sur l'île des chats, un champ à gauche et un champ à droite, et on va y poser des chats. L'histoire nous dit: chaque jour, vous vous levez aux aurores pour lire les récits d'anciens passeurs et analyser d'anciennes cartes. Tandis que vous discutez bruyamment des meilleurs endroits où découvrir les bêtes rares et insaisissables de l'île. Alors, durant cette phase, on va piocher des tuiles chats dans notre gros sac où il y a un maximum de tuiles. Vous les voyez, je pense. Ici, il y a beaucoup de tuiles. Donc, je vais en piocher, en fait, 2 par joueur. Et en mode solo, on en pioche 2 pour nous et 2 pour l'adversaire. Donc, 4 en tout sur chaque champ. Allez, la première, c'est pas un chat, c'est un trésor rare. Les trésors rares, on va les stocker juste ici. Et on continue, donc ça ne compte pas comme des chats. Le voilà, le premier chat de couleur violette. Ensuite, un chat orange. Ensuite, un chat bleu. Et enfin, qu'est-ce que ça va être? Un chat rouge. Donc 4 chats ici dans le champ de gauche. Et la même chose dans le champ de droite. Ah, c'est encore un trésor, c'est le même trésor, donc on le stocke par-dessus. Ça a une importance particulière en mode solo, on verra certainement pourquoi plus tard, puisque tout est géré pour notre adversaire, qui est donc notre sœur, qui elle aussi vogue vers l'île des chats et essaie d'en récupérer. Donc un chat bleu, ici un chat orange, et pour terminer,
un autre chat orange. Donc voici pour le premier tour le remplissage des champs. On continue l'histoire avec, ça c'était un petit peu la mise en place, maintenant on rentre dans la première phase du tour de jeu qui est la phase de pêche. Maintenant que le territoire du jour est choisi, la première tâche de la journée consiste à poser vos filets et vos cannes à pêche. Vous allez en effet avoir besoin d'un sacré paquet de poissons pour faire sortir les chats de leur cachette. Effectivement, il va falloir faire sortir ces chats, les attirer, et pour cela, on va utiliser du poisson. Le poisson est ici, on a des jetons poissons. Dans l'édition de base, ici, c'est l'édition Kickstarter avec un petit peu de matériel supplémentaire, dont ces gros chats pour l'ordre de tour de jeu. Et ces jetons poissons, sinon, ce sont des petits jetons en carton comme ceci, qui sont utilisés. Donc, des jetons chats, des jetons poissons, qui... Attendez, on va faire un petit peu de mise en scène pour se mettre dans l'ambiance. Je la prends, voilà, elle est ici. Voilà, je pense que cette piste avec du bois collera beaucoup mieux au thème. Tant pis si les jetons sont mélangés entre les jetons donc poisson, simple poisson et triple poisson. En gros, c'est de la monnaie qui va nous servir à acheter des cartes et pour attirer les chats vers nous. Donc, on en était, ça je le vire ici, on en était à la phase de pêche. Et donc, en début de chaque tour, chaque joueur reçoit 20 poissons. Donc, ça, ce sont des triples poissons, je l'ai dit. Je vais en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 18, 19 et 20. Mes 20 poissons, les voici. Donc, j'ai mes 20 poissons. J'ai fait ma pêche. Et on continue avec la deuxième phase du tour de jeu, qui est la phase exploration. Alors, l'histoire nous dit, marchant aussi silencieusement que possible à travers les herbes odorantes longeant d'anciennes ruines, vous vous retrouvez face à une vision bien étrange. Des grottes, d'étranges panneaux, des forêts, d'anciens repères de contrebandiers, de vieux bâtiments et des cachettes de braconniers. Il se peut même que vous aperceviez quelquefois une queue disparaissant dans les broussailles. Donc la phase exploration, c'est la phase où on va piocher des cartes et en multijoueur, il y a toute une phase de draft qui se met en place. Donc on a des cartes en main, on va en choisir 2, on passe le reste à son voisin, tantôt à gauche, tantôt à droite, jusqu'à finir le draft avec 7 cartes en main. En mode solo, c'est un petit peu différent puisque on va simplement piocher 5 cartes. J'en ai 5, je les regarde et parmi les 5, j'en choisis 3. Donc les cartes se présentent comme ceci, il y a différentes couleurs de cartes, les plus communes, il me semble que ce sont les cartes vertes, sont celles qui vont me permettre d'attirer les chats grâce au panier, mais ces cartes vertes me donnent aussi généralement un pouvoir de vitesse qui va nous permettre de mesurer en fait sa vitesse pour attraper les chats et donc quand on la compare avec celle des adversaires, savoir qui va jouer en premier. En gros, on va réarranger l'ordre du tour de jeu en fonction de la vitesse de chacun. Celui qui sera le plus rapide jouera en premier, devient donc en quelque sorte le premier joueur, et ainsi de suite. Donc, je peux choisir les cartes que je veux, sachant qu'il faudra que je les paye plus tard. Et le coût des cartes est lui indiqué en haut à gauche. Ici, ça coûte 2 poissons pour garder cette carte. Pour l'instant, je la choisis et après, j'aurai une phase où je vais garder les cartes que je voudrais réellement garder. Là, simplement, je dois en choisir 3 parmi les 5. Donc, celle-là me coûterait 2 plus tard si je veux la garder. Ici, les cartes en violette, ce sont des cartes actions que je peux jouer n'importe quand, lorsque je l'aurai acheté, pour déclencher l'action qui est ici. Lorsque vous secourez un chat, donc les chats à secourir, ce sont ceux-là, vous sauvez à la place, vous pouvez à la place en secourir 2, c'est plutôt pas mal d'en prendre 2 d'un coup. Ici, gagner un poisson pour chaque trésor commun sur votre bateau, il y a les trésors communs ici. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais tout ça va prendre du sens. Celle-là, elle est plutôt intéressante puisqu'elle est gratuite, elle me dit de piocher 2 cartes. Donc celle-là, je pense que je vais la garder. Et puis, qu'est-ce que je vais garder d'autre? Peut-être celle-ci, même si elle coûte cher, elle me donne pas mal de vitesse, contrairement à celle-là qui me coûte 2, mais qui ne donne qu'un seul vitesse. Allez, je prends celle-là, et puis je dois en garder une autre, alors soit une action, soit encore un panier pour récupérer des chats. Je pense pas, je pense que je vais garder celle-ci. Les 2 autres sont défaussés et j'en repioche 5 pour refaire la même chose, en choisir 3 parmi les 5. Une autre couleur de carte, cette fois ce sont les cartes jaunes qui sont des cartes trésors qui interviendront plus tard dans le tour de jeu lorsque je veux les jouer. Donc j'ai du trésor qui me permet de récupérer un trésor rare
Ce sont les trésors que j'ai piochés dans le sac. Ici, il n'y a que ce type de trésor. Pourquoi pas? Ou alors 2 trésors communs qui sont les trésors plus petits, mais qui peuvent prendre de la place sur mon bateau et donc occuper des salles pour ne pas avoir de salles vides. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être garder celle-là, j'ai dit peut-être, hein. Gagner un poisson pour chaque carte tradition devant vous. Pour l'instant, je n'en ai pas, ce sont les cartes bleues. Ici, je rappelle que c'est la zone de ma sœur, donc ce ne sont pas mes cartes, et j'expliquerai tout ce qui se passe avec la zone de la sœur dans un instant. Ici, c'est un demi-panier ou un panier abîmé qui est gratuit, et pour pouvoir sauver un chat, il me faut un panier complet, un demi-panier, ou comme je les appelle, mais ce sont des paniers abîmés. Il faut en combiner deux paniers abîmés, ça fait un panier complet, et là, je peux sauver un chat. Là, ce n'est qu'un demi, en gros, donc ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, je peux le combiner avec celui-ci, ce qui me ferait peut-être, ça peut être pas mal, ça, parce que ça me donne aussi de la vitesse. Donc on va prendre ces 2 cartes. On va prendre ces 2 cartes, et ces 2 cartes qui sont quand même utiles, parce que gagner des poissons, ça peut être utile. Je ne les prends pas, c'est peut-être une erreur. Vous commencez à connaître mes vidéos, hein, je suis pas toujours je suis pas le plus grand des vainqueurs dans les jeux, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc j'ai pour l'instant 6 cartes, et la dernière carte, on la pioche simplement, et donc tout ce que je viens de faire remplace une phase de draft qui aurait lieu en multijoueur, où on en choisit, on passe le reste à son voisin, jusqu'à en avoir 7 en main. Ce qui est mon cas. J'ai donc 7 cartes en main, et voilà pour cette phase d'exploration. Donc j'ai pris mes 7 cartes, et on peut continuer l'histoire avec la phase de découverte, qui est donc là. Même si vous êtes parvenu à découvrir certains objets neufs, vieux ou très anciens, en gros c'est ce que je viens de faire avec mes cartes, à moitié cachées dans les hautes herbes, il y a toujours un problème, les félins du coin vivent ici depuis longtemps et ne semblent pas enclins à laisser leurs secrets aussi facilement. Vous aurez besoin de les distraire avec vos poissons. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure intervient, c'est-à-dire que maintenant que j'ai mes 7 cartes, toutes les cartes que je veux réellement garder dans ma main, je vais devoir les payer. Donc celles qui ne coûtent rien, je vais déjà les enlever, ça prendra moins de place. Et maintenant, si je veux garder certaines de ces cartes, il faut que je les paye avec du poisson en payant le prix correspondant. Donc, qu'est-ce que je veux réellement garder, sachant que pour l'instant, j'ai 20 poissons, et que les poissons me servent à payer mes cartes, mais aussi plus tard à attirer les chats dans les paniers que j'aurai posés. Les chats sur le champ gauche coûtent chacun 3 poissons, les chats dans le champ droit coûtent chacun 5 poissons. Donc c'est un petit peu un calcul à faire par avance, savoir quels sont les chats que je vais pouvoir récupérer en fonction du poisson qu'il me reste. Donc voilà, c'est un petit peu une petite économie avec le poisson à mettre en place. Alors, qu'est-ce que je veux garder Celle-là, j'ai bien envie de la garder, même si elle coûte cher. Donc celle-là, je vais la garder. On va la mettre ici pour montrer que je la garde. Celle-là, je la garde aussi. En fait, c'est pas encore. Donc je la garde. C'est 3 pour l'instant. Celle-là, je vais la garder aussi puisqu'elle me donne un panier entier. Donc je suis à 5. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? 5, 6, 7, 8, 9. Ça ferait quand même beaucoup de poissons payés. 8, 9, 10, 11. Si je veux tout garder, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc je vais peut-être pas garder celle-là, je vais la jeter, et je vais peut-être garder ces 2. Ouais, allez, on va garder ces 2, donc je suis à 9, hein, c'est ça, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je paye 9 poissons, je rends 3 triples poissons, et j'ai fait ma phase de découverte. On continue, lire les traditions. Alors, c'est sous la chaleur du soleil de midi que vous trouvez un moment pour vous reposer de vos efforts et étudier un peu plus en avant les parchemins anciens des gardiens qui ont autrefois vécu en ces lieux. Au travers de la lecture, cette espèce disparue depuis longtemps vous introduit de sa science de l'intendance des chats. Vous devrez l'étudier avec attention afin d'être certain que votre précieuse cargaison revienne en un seul morceau à l'impasse des miaulements. Bien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si j'ai des cartes tradition dans ma main, des cartes bleues, alors je dois les jouer. Et il y a 2 types de cartes bleues. Il y a des cartes qui s'appellent les traditions publiques, que je joue face visible pour tout le monde, et qui sont en gros des manières de gagner des points, mais tout le monde va en profiter.
ou des cartes tradition tout court qui, elles, sont personnelles, que je jouerai face cachée devant moi et qui interviendront à la fin de la partie pour me permettre de remporter des points, mais uniquement moi. Ce sont en gros des objectifs vers lesquels on peut essayer d'atteindre, de tendre pour remporter des points. Actuellement, je n'ai pas du tout de cartes tradition, donc je saute simplement cette phase. Et vous notez que là, il y a des cartes tradition, mais ce sont donc les cartes tradition de ma sœur, et ce sont des cartes qui vont lui permettre de marquer des points en fin de partie. On peut prendre un petit temps pour s'arrêter et voir ce qui va se passer en fin de partie pour ma sœur. Elle marquera 10 points si moi, je possède moins de 9 trésors. Donc si j'ai moins de 9 trésors dans mon bateau, ma sœur va marquer 10 points. Donc il va falloir que j'ai beaucoup de trésors pour éviter qu'elle marque ces 10 points. Ici, elle marquerait 5 points par chat solitaire. Qu'est-ce qu'un chat solitaire? Un chat solitaire, c'est un chat qui ne touche aucun autre chat de sa propre couleur. Donc je veux éviter d'avoir ça pour éviter de lui donner des points. Elle marquerait aussi 5 points pour chaque couleur de chat dont aucun chat de cette couleur ne touche de trésor. C'est facilement compréhensible. Et enfin, elle marquerait 3 points par carte tradition que vous possédez. Pour l'instant, je n'en ai aucune, donc elle ne marque pas de points, mais à chaque carte tradition que je garde, elle marque 3 points. On passe à la phase 4 qui est secourir les chats. On en arrive au vif du sujet. Tout ce que vous avez pu apprendre sur les chats vous mène à une seule conclusion. Pour amadouer ces derniers, vous aurez besoin de paroles réconfortantes et de beaucoup de poissons. Vous avez vos paniers et du poisson. Peut-être faudrait-il mieux également enfiler vos gants anti-griffures en cuir. Bien. Avant de pouvoir sauver ces chats, chaque joueur doit regarder ses cartes et déclarer en gros quelles sont les cartes qu'il souhaite jouer face cachée. Et là, on peut jouer uniquement les cartes sauvetage qui sont les cartes vertes. Donc, je regarde mes cartes et normalement, encore une fois, si j'étais en multijoueur, je choisis les cartes, par exemple celles-ci, je les mets face cachée. Une fois que tout le monde a choisi ses cartes, on les révèle. Et pourquoi on fait ça? Puisque là va intervenir la vitesse et ça donne un indice. Le nombre de cartes jouées pourrait donner un indice sur la vitesse que l'on espère obtenir. Certaines cartes n'ont pas de vitesse, donc ça peut aussi être un faux indice. Donc celle-là, je ne vais pas la jouer, elle me servirait à rien. Elle me donne pas de vitesse et ce n'est qu'un panier abîmé, donc elle ne me sert à rien. Je peux par contre jouer ces deux, soit une seule, soit les deux. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je joue les deux, c'est là où ça intervient aussi. Il faut réfléchir parce que ça veut dire que j'ai 1, 2, 3 paniers, et les paniers, ce sont vraiment ceux qui nous permettent de sauver ces chats, et si j'utilise un panier et que je ne sauve pas de chat, c'est quand même dommage. Donc est-ce que j'aurai assez de poissons pour pouvoir sauver les chats? Ça veut dire que j'ai 3 chats possibles que je peux sauver. Qu'est-ce que j'essaie de sauver comme couleur? Pour l'instant, je pourrais partir sur n'importe quelle couleur. Ce que l'on ferait normalement, c'est de partir sur comme je viens de le dire, n'importe quelle couleur, mais on est en solo, et en solo, la sœur nous donne des indications. Elle, on a tiré au hasard, donc il y a une carte pour chaque couleur, on a tiré, ou j'ai tiré en début de partie, la carte verte qui indique qu'elle va marquer 5 points par chat vert que j'aurais mis sur mon bateau. Donc en gros, la couleur verte, c'est pas vraiment la couleur qui m'intéresse. Au prochain tour, on tirera une nouvelle carte et ça sera 4 points pour chaque chat sur ce bateau, sur mon bateau de cette couleur, et ainsi de suite jusqu'à avoir les 6 couleurs avec la dernière carte tirée qui, elle, ne vaudra pas du tout de points, je crois, 5, 4, 3, 2, 1, 0, je crois que c'est 0 points. Donc, non, puisqu'il n'y a que 5 couleurs, pardon. Il y a 5 couleurs, donc la dernière carte vaudrait 1 point par chat de cette couleur. Donc, je ne veux pas forcément récupérer le chat vert, ici. Et j'ai en tout 11 poissons qui me permettraient de récupérer les chats. Les poissons que je ne dépense pas ce tour-ci, je les conserve pour le tour d'après. Donc, est-ce que c'est vraiment judicieux de dépenser tous mes poissons? Peut-être pas. Peut-être que je vais un petit peu temporiser et simplement utiliser 2 paniers. Donc j'ai 2 paniers ici, mais j'en ai aussi un ici sur ce jeton. Tous les joueurs ont un jeton panier. Donc même si je n'utilise pas de carte, je peux toujours tenter de sauver un chat grâce à mon jeton panier qui se renouvelle en fait de tour en tour. Donc je disais que je vais simplement utiliser une seule carte. C'est peut-être un risque pour la vitesse, mais ça me semble plus judicieux par rapport au nombre de poissons que j'ai et aussi par rapport au nombre de points que elle va gagner avec les couleurs que je choisirai, parce que je n'ai aucune visibilité sur la prochaine couleur de chat qui va sortir. Donc j'ai pas envie de partir tête baissée sur une couleur si c'est une couleur qui lui donnerait beaucoup de points. Donc je ne vais jouer qu'une seule carte, et encore une fois en multijoueur ce serait face cachée.
Je la mets face visible parce qu'il n'y a pas besoin de la mettre face cachée. Et en solo, l'adversaire, on va, pour notre sœur, tirer une carte panier. Donc on tire d'abord une carte panier et on regarde la vitesse ici. On regarde la vitesse. On regarde le nombre de paniers que elle va avoir. Un seul panier, donc une seule carte à tirer. S'il y avait un numéro 4, par exemple ici, je tire cette carte et j'en tire 3 autres pour arriver à 4 paniers. Ce n'est pas le cas, donc on n'en tire qu'une seule, et il n'y a pas de vitesse indiquée. Beaucoup des cartes indiquent une vitesse, là ce n'est pas le cas, donc elle a une vitesse de 0, j'ai une vitesse de 3, je suis celui qui va le plus vite, donc je suis le premier joueur, et je ne l'ai pas dit, mais je suis représenté par ce chat, tandis que ma sœur est représentée par le chat bleu, donc je reste au sommet de l'île, je reste en premier joueur, c'est moi qui vais jouer en premier. Donc voilà pour ça, donc je joue en premier et je peux secourir un chat. Pourquoi comme je l'ai dit, je vais pas prendre un chat vert, et puisque je n'ai pas vraiment d'idée de couleur, je vais simplement aller sur le champ gauche où les chats sont moins chers, et je vais par exemple prendre ce chat rouge qui m'intéresse bien, il coûte 3, je paye 3 poissons, je récupère le chat et je le place n'importe où sur mon bateau, sachant que les prochaines tuiles, que ce soit des chats, des trésors, vont devoir coller à cette première tuile. Je vais partir ici tout à droite de ce bateau et je ne sais pas si vous le voyez, en fait je vais prendre un autre plateau bateau pour que vous voyez bien ce qui se passe sur le bateau. Voilà, ici, vous notez qu'ils sont tous différents, hein. La position des rats n'est pas la même selon les bateaux, la position des cartes au trésor, que j'expliquerai plus tard, est la même, mais pas forcément de la même couleur au même endroit, donc vous voyez ce qui se passe comme ceci. Alors, d'ailleurs, c'était peut-être pas le plus judicieux de mettre un chat rouge ici, sachant que j'ai la carte au trésor violette juste ici. Est-ce que je peux repenser ça un instant? Pas vraiment, je pourrais éventuellement mettre le chat violet ici, mais ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Donc on va le garder comme ça, c'est pas grave. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que donc le bateau est divisé en, je crois, c'est 7 différentes pièces. Donc il y a une pièce qui est ici. Elles sont séparées par des murs en fait, les pièces. Hein, vous voyez. Donc il y a une pièce ici. Et si vous ne voyez pas vraiment les murs, sachez que chaque pièce en fait porte le même symbole. Ici, il y a un symbole perroquet pour indiquer que toutes ces tuiles, toutes ces cases font partie de la même pièce. Ici, il y a une autre pièce avec un symbole lune. Ici, une autre pièce avec aussi un symbole lune, mais ce sont deux pièces différentes. Hein. Ici, ce sont des pièces avec un trognon de pomme, une pièce avec un trognon de pomme. Et ici, il y a une pièce avec un épi de blé. Et ici, une toute petite pièce de 4 cases avec encore un symbole perroquet. Et enfin, la dernière pièce, c'est celle du milieu qui fait tout le tour avec aucun symbole indiqué. Donc ça, les symboles nous permettent de savoir où sont les pièces, où sont délimitées les pièces. C'est simplement ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai posé mon chat ici, ça vient autour de mon adversaire, donc de ma sœur, qui elle va récupérer ce qui est indiqué sur sa carte, chat 5, donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Elle récupère ce chat qui est donc qu'on vire de la partie simplement, et elle récupère le chat numéro 4, 1, 2, 3, 4. Elle récupère le chat vert que l'on vire de la partie. C'était son tour, ça revient à moi. Ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai capturé un chat avec ça, donc je retourne mon jeton pour indiquer que j'ai bien utilisé mon panier. Maintenant, j'ai encore un panier disponible, je peux, si je le souhaite, aller capturer, ou plutôt sauver un chat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sauver... Je vais sauver un chat qui coûte pas cher, je pense. Hein. Ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui, j'ai envie de faire ça juste pour vous montrer en fait comment ça marche. Donc, je vais sauver ce chat violet qui coûte encore 3. Je paye 3. Je prends ce chat violet et je viens le poser, donc forcément à côté d'un chat déjà présent. C'est pas très malin puisque j'essaye vraiment d'avoir des chats de la même couleur, mais là, j'ai pas vraiment le choix puisqu'il n'y a plus de chat rouge. J'aurais dû partir peut-être sur du orange parce qu'il y avait plus de chats orange. Ça aurait peut-être été plus malin, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer, je sais que je vais perdre parce que le jeu est très difficile de toute manière. Donc, j'ai dépensé mon panier. Je n'oublie pas, je jette ma carte puisque la carte
part. Et cette fois-ci, donc je pose mon chat ici et je recouvre la carte au trésor de la même couleur que le chat. Donc le chat violet recouvre la carte au trésor violette, ce qui veut dire que j'ai le droit d'aller choisir un trésor parmi les 4 trésors communs qui sont ici. Donc ce sont des tuiles que je peux mettre sur mon bateau pour couvrir d'autres espaces. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux simplement recouvrir ce petit espace et donc prendre ici? Mon petit côté maniaque me dit que c'est ce que je devrais faire pour être sûr de couvrir cela, et puis après je peux me concentrer sur le reste, ou est-ce que je pars directement avec une tuile plus grande pour recouvrir plus de surface? Je pense que je vais faire ça cette fois-ci, d'autant plus que celle-ci me permet de recouvrir ce rat, et donc de ne pas perdre de points en fin de partie, et aussi de priver ah non, elle n'a pas la carte. Je pensais qu'elle avait la carte. Il y a une carte qui nous dit que si des rats sont encore visibles, c'est, je crois, 5 points par rat encore visible sur mon bateau. Ce n'est pas le cas. Donc c'était mon deuxième tour. On repasse à la sœur, mais elle n'a pas d'autre carte, donc elle ne joue pas. Donc ça, je pourrais encore jouer si je le souhaite, mais je n'ai plus de panier. Donc je m'arrête là et on arrête la phase qui était donc la phase numéro 4, sauvetage des chats. Vous voyez qu'il y a bien le résumé du tour sur le bateau. Donc tout va bien, tout est très bien indiqué. Moi je passe du temps pour vous expliquer l'histoire, mais en réalité ça va quand même beaucoup plus vite. On passe donc à la phase 5, les trouvailles rares. L'histoire nous dit: les dernières heures de la soirée résonnent de joie et de chant, alors que vous exposez vos trouvailles en déclarant que vous êtes le meilleur débusqueur de chats de toute l'impasse du miaulement. Ici, durant cette phase, on peut jouer des cartes, les cartes qui sont les cartes jaunes, où il y a une autre couleur de cartes, je crois que ce sont des cartes marron, qui, elles, nous permettent de récupérer les Oshaks, qui sont une race de chats particulière, puisqu'elles n'appartiennent pas vraiment à une famille, et lorsqu'on en place un dans notre bateau, il faut indiquer directement à quelle famille il appartient, en plaçant l'un de ces petits jetons sur lui, pour indiquer, par exemple, celui-là serait un chat rouge. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas pris et je n'ai pas de carte qui me permettrait de prendre un chat. Au Shax, je pourrais éventuellement piocher 2 cartes en jouant cette carte, puisque c'est n'importe quand. C'est bête, si j'avais celle-là, j'aurais pu aussi la jouer, mais j'avais pas de panier, bon c'est pas grave. Par contre, j'ai une carte jaune qui, elle, se joue uniquement durant la phase 5, les rares trouvailles, Oshaks et trésors. Ici, cette carte, si je la joue maintenant, me dit: prenez n'importe quel trésor rare. Pour l'instant, il n'y a que ce type de trésor rare. Est-ce que ça m'intéresse? Pourquoi pas? Ça pourrait m'intéresser pour venir ici, comme ceci, puis après je mettrai un trésor commun, par exemple celui-là qui viendrait là. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment le moment de le faire. Ou alors je prends 2 trésors communs. Je pourrais en prendre un petit ici, et puis prendre la baguette ici. Pourquoi pas? J'ai pas vraiment l'utilité pour l'instant de le faire, donc je vais garder cette carte. Je peux la jouer plus tard de toute manière. Toutes les cartes que je n'ai pas jouées ce tour-ci restent dans ma main pour les tours suivants. Donc c'est la fin de la phase 5. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les phases. Il reste à vider les champs. L'histoire. Alors que la pénombre du soir approche, le silence et la brume recouvrent l'île des chats. Tous les félins que vous n'êtes pas parvenus à attraper se sont maintenant enfuis dans les herbes hautes. Vous laissez les réserves qui vous restent, et même un radeau ou 2. Peut-être parviendront-ils à trouver un moyen de s'échapper avant l'arrivée de Vèche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les champs sont vidés, tous les chats qui n'ont pas été pris, on les vire, simplement, et c'est la fin du tour de jeu, du premier tour de jeu. Il reste ça c'était le premier tour de jeu, et il y en a 5 en tout durant la partie. Donc pour les tours suivants, je vais refaire un tour rapidement, puis j'arrêterai la vidéo, et on va refaire donc un tour de jeu, et pour refaire un tour de jeu, on avance le petit marqueur de Vèche, donc Vèche avance vers l'île des chats, on pioche une nouvelle carte pour notre sœur, donc ce sont les chats orange qui vont marquer 4 points en fin de partie par chat orange sur mon bateau. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va simplement remettre des nouveaux chats. Non, on fait tout ça dans l'ordre, donc on remet des chats tout simplement maintenant. Donc je remets 4 chats par champ. Allez, on en prend 1, 2, 3 et un dernier. 4. Ensuite, 4 sur l'autre champ. 1, c'était celui-là. 2, 3 et 4 pour l'autre champ. Donc il n'y a pas eu de trésor rare.
qui serait venu ici. Donc ça c'est bon, et on repart avec la pêche qui nous dit de pêcher 20 poissons, donc 1, 2, 3, donc ça fait 9, 1, 2, 3, je suis à 18, plus 1 et 2, hop, hop, et voilà, j'ai mes 20 poissons. Donc encore une fois, les poissons qui me sont restés, je les conserve, mon panier est retourné, je peux l'utiliser ce tour-ci. On passe à l'exploration, et l'exploration ce sont 1, 2, 3, 4, 5 en mode solo, j'en conserve 3. Là, c'est une tradition, vous voyez, je n'ai pas eu de carte de tradition au tour précédent, cette fois-ci j'en ai 2 qui sont arrivés, et ce sont des traditions tout court, ce ne sont pas des traditions publiques, il y a juste marqué tradition et non tradition publique. Donc si je garde ces cartes dans ma main, je les mettrai face cachée pour la fin de la partie, et ça me rapporterait 1 point par trésor commun présent sur mon bateau. Pour l'instant, j'ai un trésor commun, donc pourquoi pas, ou 12 points si les 2 cabines du capitaine sont pleines. Il y a une cabine ici qui est déjà pleine, c'était les 4 cases avec le perroquet, et l'autre cabine du capitaine se trouve ici. C'est faisable, et 12 points, ce n'est pas négligeable, donc pourquoi pas, mais ça voudrait dire que je récupère ça pour 2. Est-ce que ça, j'ai envie de le récupérer ? Je sais pas, je pense pas la récupérer. Par contre, ça c'est un panier, ça c'est un demi-panier qui pourrait aller avec l'autre demi-panier que j'ai. Ça coûte qu'un seul poisson. Et puis, j'avais une autre carte tradition qui me dit 7 points si vous possédez exactement 6 cartes tradition. 7 points pour 6 cartes tradition, sachant que lui gagne 3 points que elle plutôt gagne 3 points par carte tradition que je possède. Donc je gagne 7 points, mais elle en gagne, si je vais sur cet objectif, elle gagne 21 points. C'est pas forcément rentable, donc je ne pense pas prendre ça. Et ça c'est un peu cher, je vais prendre ça simplement. Je vais prendre ça, mais elle gagne aussi 3 points. Donc il faudrait que j'ai plus de 3 trésors communs pour que ce soit rentable. On va faire ça comme ça. Allez, hop, hop, et je repioche 5 cartes, comme ceci. Encore une fois, rappelez-vous, c'est du draft normalement. Là, j'ai encore une carte tradition, 9 points si vous possédez exactement 5 chats bleus sur votre bateau. Pourquoi pas, là c'est une carte action, lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2, c'est celle que j'ai déjà. Ça, je l'ai déjà aussi, mais ça me permet de récupérer des trésors. Et c'est pas mal ça. Défausser 2 trésors pour gagner un nouveau panier permanent, donc un nouveau jeton, ce qui m'évite à acheter des cartes de panier. Donc ça peut être pas mal, mais il faut que je défausse 2 trésors de mon bateau. Ça peut coûter cher aussi. Ça me donne de la vitesse. C'est bien parce que j'ai pas vraiment beaucoup de vitesse. Ici, je n'ai que un en vitesse, un autre ici. Donc ça, c'est pas mal. Donc je pense que je vais garder ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais garder d'autre ? Je suis pas obligé de les payer de toute manière si je ne veux pas les garder plus tard. Alors, je vais garder, peu importe, je vais pas forcément les acheter. Donc on va garder ça, et puis on va garder ça. Ça, je le jette, et encore une carte. Prenez 2 petits trésors au choix, donc soit ça, je peux en prendre 2, ou alors je paye un poisson pour choisir 2 trésors communs, et là je peux choisir parmi les 4. Celle-là, je l'aime bien. Donc, on met ça comme ça. Ensuite, on passe à la phase où je vais payer les cartes que je veux garder. La fameuse phase. Donc, je veux garder ces 2, je pense, ou en tout cas celle-là. Celle-là, je veux la garder. Celle-là, c'est pas sûr encore. Celle-là, j'en ai déjà une comme ça. Mais elles sont utiles, celles-là. Donc, pourquoi pas. Ça ferait 3 poissons. Ça fait 6 poissons. 6 poissons. 7, 8, 9. Et je pense que je vais m'arrêter là. 9, ou alors 9, 10, 11. 10, 11. J'ai combien de poissons ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 7 x 3, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai 25 poissons. Donc, ouais, c'est pas mal. Pourquoi pas 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, on va faire ça comme ça. Et puis 11, 12, 13. On va le tenter comme ça, pourquoi pas. Ça me laisse que 10 poissons, mais ça me donne des bonnes cartes en fait. Donc ça va être un tour où je vais peut-être pas forcément récupérer beaucoup de chats,
mais je vais... on va voir si ça marche. Donc, j'ai dit que je devais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poissons. Là, il y en a 9, 12, 13. Voilà pour mes 13 poissons, ce qui m'en laisse 12, hein, c'est ça. 6 et 6, ouais, 12. Donc tout ça, je garde. J'ai gardé toutes ces cartes. Hop, je me fais ma petite popote ici, tranquille. Ça, ce sont les cartes vertes. Ça, ce sont les cartes tradition. Et voilà pour ça. Ensuite, on arrive à la lecture des traditions. La lecture des traditions, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Donc ces cartes, je les mets face cachée devant moi. Hop, elles interviendront à la fin de la partie. Puisque je suis en solo, je peux les garder face visible. Hein, ça me permet de garder en tête ce que je suis censé faire pour gagner des points. Mettre ça comme ça. Et puis on passe au sauvetage des chats, proprement dit. Donc, quelles sont les cartes que je vais jouer en sauvetage? Ça, ce sont des cartes jaunes que l'on met plus loin, et ça, ce sont les cartes vertes. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai un panier ici, je cherche des chats, soit rouges, soit violets, pour pouvoir continuer cette famille. J'ai un chat rouge ici, qui pas mal, mais j'en ai un qui est bien meilleur ici, puisque il pourrait aller quelque part par là. Donc, on va tenter de récupérer celui-ci. Donc, ça me ferait un chat, j'en veux un deuxième rouge qui est là, ou alors un violet qui est là, pour aller ici. Mais les deux coûtent 5. Donc, 5 plus 3, ça fait déjà 8. Plus encore 5, ça me ferait 13. Et j'ai pas les 13, donc je ne pourrais pas en prendre... Je pourrais pas prendre les 3 qui m'intéressent. Donc, je ne vais pas miser dessus, je vais miser sur 8, donc 2 poissons, 2 chats à récupérer, ce qui me fait 2 paniers à utiliser. Alors, quels sont les paniers que je veux utiliser? Est-ce que je veux utiliser celui-là, sachant que la vitesse n'est pas terrible, puisque généralement, lui, il a des bonnes cartes de vitesse, hein, généralement. Donc, je ne vais pas forcément miser sur la vitesse, à la place, je vais miser sur mes paniers abîmés, pour libérer ma main de ces 2 cartes. Donc je joue 2 cartes, encore une fois face cachée normalement, en solo on les joue comme ça. J'ai qu'une vitesse de 1, l'adversaire, lui, ou plutôt elle a une vitesse de 1 aussi, ce qui fait que si on est à égalité, on ne touche pas à l'ordre de jeu. Par contre, elle a 3 en panier, donc il va falloir piocher 2 autres cartes, puisqu'elle a 3 cartes panier indiqué par ce 3 ici. Voilà pour ça, et je suis donc le premier, puisque je suis toujours le plus rapide, par chance. Vous voyez que là, c'était 9 en vitesse. Si cette carte était sortie, elle avait 9 en vitesse, et j'avais peu de chance de la battre ici. Bien, donc je suis le premier, je vais aller directement acheter le chat le moins cher, je pense, hein, pour éviter qu'il parte. Donc il coûte 3, je paye 3, je prends ceci, et je vais le placer... Où est-ce que je vais le placer? Quelle que soit la façon dont je le place, je vais laisser un petit trou. Donc on va le placer comme ceci. Il touche le rouge, donc c'est parfait, ça m'agrandit ma famille. Et j'ai utilisé ce panier. Hop, pour le capturer. Ensuite, ça vient à ma sœur qui elle récupère le chat 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui-là. Et le rare 4, c'est-à-dire le trésor rare 4. On compte encore une fois dans l'ordre. S'il n'y a pas de 4, on prend le 3. S'il n'y a pas de 3, on prend le 2. Et s'il n'y a pas de 2, on prend le 1. C'est-à-dire que l'on prend celui-ci au-dessus de la pile. Donc ça, c'était pour ça. Ça revient à moi. Je vais capturer ce chat qui est ici. Et je vais... est-ce que je peux le mettre comme ça? Ouais, je peux le mettre comme ça, c'est pas mal. Donc je vais récupérer ce chat qui me coûte 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 2... Et voilà, j'utilise ce panier, je place mon chat ici, j'ai couvert la carte au trésor rouge, donc j'ai le droit à piocher un trésor, et je vais aller prendre directement celui-ci, pourquoi pas, qui viendra ici. Ou plutôt non, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci qui va couvrir 2 petites cases et m'aider à couvrir 2 rats aussi, puisque j'essaie de recouvrir ces rats. Si j'arrive à couvrir ces 2, et celle-là aussi en fait, pour finir la salle, c'est ce que j'essaie de faire. Bien, c'était mon tour. En fait, j'aurais dû utiliser mes cartes. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai gardé ces cartes. Lorsque vous piochez un chat, vous pouvez en secourir 2. Il
Il faut utiliser les 2 paniers, mais ça me permet d'aller plus vite pour éviter que l'adversaire ne prenne les chats que je convoite. C'est pas grave, j'ai gardé mes cartes. On repasse à ma sœur qui, elle, prend un trésor comme ceci, commun, que l'on enlève. Ensuite, elle prend, c'est tout, en fait, chat 2 aussi. Hop, c'est celui-là que l'on enlève. Et ça repasse à moi, je n'ai plus de panier, donc je saute mon tour. On revient à ma sœur, chat 8, il n'y en a pas, donc c'est le dernier de la file qu'elle va prendre. Celui-ci. Et Ochax 1, elle prend le premier des Ochax que l'on met ici, que l'on vire du plateau. Donc voilà pour cette phase de sauvetage des chats. On passe à la phase 5, les rares trouvailles et les Ochax. Et tout ça, donc c'est là où je peux jouer les cartes jaunes si je le désire. Je pense que je vais le faire, puisque j'en ai besoin. Donc on va faire celle-ci qui me dit de prendre 2 petits trésors au choix, ou alors de payer un poisson deux petits trésors, ou alors de payer un poisson pour choisir les trésors que je veux placer. Je vais simplement prendre 2 petits, et on va placer un ici, et l'autre ici, comme ceci. Et au passage, je gagne des points grâce à ma tradition qui est 1 point par trésor commun sur le bateau. 1, 2, 3, 4, pour l'instant 4 points. Est-ce que je veux jouer autre chose? J'ai encore ça, où je peux prendre 2 trésors communs ou n'importe quel trésor rare, mais il n'y a que celui-là, donc j'ai pas vraiment le choix. Je préfère garder la carte pour éventuellement avoir plus de trésors dans ma besace, ou en tout cas à ma disposition pour choisir. Et je pense que j'ai fini ici vider les champs, donc on vide les champs, et j'ai fini pour le deuxième tour de jeu. Vous voyez, ça allait beaucoup plus vite, puisque je ne me suis pas attardé sur toutes les explications. Ça, on les met comme ceci, et on pourrait repartir sur un 3e tour de jeu, ce que je vais faire dans une autre vidéo, mais je pense que pour l'instant, vous avez déjà toutes les clés en main pour savoir si c'est un jeu qui vous intéresse. Mais si vous voulez rester, voir la fin de la partie, voir comment on marque des points, la phase de scoring, quelles sont les familles que j'aurais réussi à assembler pour voir jusqu'où je vais aller et voir si j'arrive à battre ma sœur, restez ici, il y aura une vignette sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir la fin de la partie. Sinon, je vous remercie pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre soutien à extralife.fr, n'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo, vous trouverez toutes les infos pour nous aider à faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao!